Nous achevons cette semaine un parcours de réflexion sur l'éducation. J'espère que vous avez mis à profit l'étude de ce trimestre pour renforcer cet état d'esprit d'être un perpétuel apprenant. Je voudrais partager avec vous un court témoignage. J'ai grandi dans une famille adventiste. Je suis allé à l'école du sabbat et aux activités de la jeunesse adventiste. J'ai suivi des études bibliques et assisté à de nombreuses conférences. À 18 ans, je me suis fait baptiser, convaincu de mon engagement, de mes croyances. À présent, et quelques années plus tard, je me pose la question de ce que je savais réellement de la vie, de la foi et de Dieu à 18 ans. Est-ce que je n'étais pas un peu trop jeune ? Ma connaissance était-elle à la hauteur de mon choix ? Mon expérience de vie était-elle suffisamment mûre pour vivre un tel engagement ? Avec le recul, j'en viens à la conclusion que oui, j'étais prêt, mais non, je n'avais pas une connaissance suffisante, tout du moins, mon apprentissage ne devait pas s'arrêter là. Je vous partage ce témoignage, car cette phrase de l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 13, verset 12, fait écho en moi. Aujourd'hui, je connais partiellement. La véritable éducation n'est pas un cumul de savoir, savoir-être ou savoir-faire. La véritable éducation est celle du cœur de la personne. Ellen White, que j'ai citée au début de ce trimestre, évoque l'éducation du caractère. Et pour moi, cette éducation du caractère est avant tout cette idée que nous devons rester des apprenants. Méfiez-vous des gens qui disent savoir. Entendez-moi bien, des gens qui disent tout savoir. Plus que jamais, en ces temps de troubles, beaucoup de gens parlent, invectivent, affirment, condamnent. Mais qu'est-ce qui les anime, sinon parfois l'orgueil, la cupidité ou le pouvoir ? Tous les enfants ont appris 1 Corinthiens 13. Or, maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Quelles que soient les vérités que l'on peut entendre, le seul critère d'interprétation doit et devrait toujours être l'amour de Dieu et du prochain. Si tel n'est pas le cas, toutes nos interprétations, nos théories, nos idées ne sont que des pièges et des blessures que nous mettons sur le chemin d'autrui. Alors, dans cette dernière étude de ce trimestre, que vous puissiez chercher la véritable éducation de votre caractère, de votre cœur.